Le volet 2010 de Ville en Lumière offrait un visage nouveau avec le récit quasiment biographique de l'œuvre et donc de la vie de Chrétien de Troyes. Moins élitiste et beaucoup moins pompeux que les éditions précédentes, ce spectacle avait pour vocation de souligner et de faire connaître, si besoin était, Chrétien de Troyes ainsi que ses œuvres connues dans le monde entier. On connaît les chevaliers de la table ronde, on connaît la quête du Graal, mais on ne sait pas que c'est Chrétien de Troyes qui est le grand diffuseur de ce mythe et que Chrétien de Troyes était, comme son nom l'indique, à Troyes, à la cour de Marie de Champagne. Avec Christian Brindel aux manettes dans le rôle de Chrétien de Troyes et Maria Naudin interprétant le futur, le passage à la postérité, les deux comédiens ont livré un mano à mano truculent et souvent ludique sous l'œil de spectateurs visiblement séduits. Ça m'a permis de mieux découvrir Chrétien de Troyes et son œuvre. On découvre un peu notre Troyes et tout. Ils nous ont posé 2-3 petites questions et tout, franchement que je ne connaissais pas. C'était plutôt sympa, une bonne ambiance et c'était mieux que l'année dernière encore. Bourré d'humour, ce conte version Monty Python aura permis de réconcilier définitivement Chrétien de Troyes avec les Troyens. C'est un peu l'esprit avec lequel on a monté ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du dynamisme, de l'énergie, de la joie, de la truculence, et puis aussi un peu d'humour au deuxième degré. On n'est pas là pour donner un cours d'histoire, mais les gens entendent un certain nombre de choses quand même. Donc on arrive à faire passer, on va dire, une petite partie de l'histoire. Mes amis, ne prenons pas de risques inconsidérés. Nous avons encore un spectacle à terminer. Ne pas mourir tout de suite, ce serait dommage. Une fois encore, grâce aux multiples pérégrinations proposées par la troupe, chaque spectateur a donc pu assister à un petit rappel historique et découvrir aussi les richesses architecturales du Vieux Troyes.